Salut à tous, bienvenue sur Panda JB, le podcast qui parle de JB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui la question qui me brûle les lèvres, quelles sont les 5 erreurs à éviter absolument en compétition ? Première chose, arriver en dernière minute, ça c'est une très mauvaise idée, parce que ça va vous générer un stress qui est beaucoup plus important. Sur le règlement IBJJF, on est censé être là 1h30 avant l'heure prévu de votre combat. Si vous arrivez trop short, vous pouvez vous faire disqualifier. Si vous arrivez un peu short, l'organisation a de l'avance, eh bien ça va vous mettre un coup de stress dont vous vous rappellerez. On sait très bien que c'est stressant d'arriver à la compétition, il y a du bruit, les gens vont venir vous parler, alors t'es prêt pour ton combat et tout, et que ça va générer du stress, mais arriver en dernière minute, c'est vraiment la pire idée du monde. Après, ça peut être dû à un manque d'organisation, mais ça, c'est à vous de revoir les choses en amont. Mais ce sera à vous de gérer pour que ce genre de choses n'arrive pas. Numéro 2, ne pas passer à la balance de contrôle avant le début de la compétition. Bah oui, parce qu'en fait, je me suis pesée à la maison, et en fait, j'étais 1 kg au-dessous, je suis bien, pas de problème, et j'arrive à la compétition. Mon Dieu, en fait, je fais 600 grammes de trop, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que si vous vous êtes pesé directement sur la balance officielle, vous êtes disqualifié. C'est la raison pour laquelle, même si vous êtes au poids, allez jeter un œil sur la balance de contrôle. Ça ne vous coûte rien. Par contre, ça vous permettra peut-être d'aller courir un petit peu avant d'aller vous peser et d'être au poids pour la pesée officielle. Et n'oubliez pas que les balances ne sont pas des sciences exactes. Troisième point extrêmement important, ne changez pas votre game plan 5 minutes avant d'entrer sur le tatami. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément vu. Vous avez préparé votre compétition, vous aviez votre game plan, vous deviez tirer la garde, faire le sweep que vous faites tout le temps à l'entraînement, remonter, passer, mais vous êtes stressé à mort en arrivant et vous apercevez votre adversaire et vous vous dites « En fait, il est judoka, vite, il faut que je fasse du debout à la place parce que il va passer ma garde, sinon ce sera trop dur. » Évidemment, c'est la pire stratégie. À haut niveau, tout le monde se connaît et s'étudie. Sur des niveaux plus bas, des fois, il est difficile d'avoir les combats des adversaires, ou même s'il y a beaucoup de tours, je pense notamment au championnat de France, que ce soit en blanche ou en bleu, dans certaines catégories, il y a entre 120 et 138 personnes. Vous ne pouvez pas étudier tout le monde et savoir qu'au 6e tour, vous allez tomber sur un tel ou un tel. Vous pouvez entreapercevoir des combats, vous pouvez analyser les choses, mais ça, c'est quand vous êtes plus gradé ou quand vous êtes accompagné d'un coach qui peut vous transmettre des stratégies qui vont vous aider à gagner contre tel et tel partenaire. Quand on est expérimenté en compétition, rien qu'à voir comment la personne se tient, on peut déjà se faire une idée si elle est gardienne, si elle est passeuse, si elle a d'expérience en lutte ou en judo. Mais si vous n'avez pas étudié ou vu de vous-même la personne combattre, en dehors de votre coach, ne vous laissez pas influencer par les personnes extérieures ou même par votre propre peur. Changer votre stratégie 5 minutes en avance n'aboutira à rien de bon. 4e point, lâcher trop tôt ou trop tard une soumission. Parfois, il est dur de savoir si une soumission fonctionne. Il faut être attentif aux signes. Par exemple, je suis en triangle, je vois son regard, ses yeux sont injectés de sang. Je peux me dire, il va bientôt taper. Je suis dans son dos en train de l'étrangler. Il est blond ou il est chauve, je vois son crâne qui rougit, je peux savoir qu'il va bientôt taper. Je suis en train de lui passer un juji, je sens son bras qui est en train de lâcher, même s'il ne tape pas, je sens que son bras est raide, je sens que son articulation va casser. Eh bien là, ça va fonctionner. Maintenant, je sens que mon adversaire est très très souple, qu'elle a le bras cassé en deux. Eh bien, je ne vais pas m'acharner trop longtemps. Il faut se rendre à l'évidence, certains adversaires ne taperont jamais sur certaines finalisations. Un exemple qui me vient spontanément en tête, c'est l'un des frères Miao qui a publié récemment des photos de son corps meurtri. Il était réputé pour ne jamais taper. Du coup, maintenant, il a une épaule en vrac, il a le corps vraiment de travers, mais il ne tapait jamais. Il y a des photos de lui avec le genou à l'envers qui ne tape pas. Donc dans le cas de clé articulaire, ne vous acharnez pas trop longtemps non plus, surtout si vous tirez fort. Et pensez à regarder les signes qui sont le visage du partenaire. Il faut savoir qu'en ceinture noire, les gens font beaucoup des poker face pour faire croire que non, ça va très bien. Et ce sera à vous de sentir si c'est une posture ou pas. Dans le cas des étranglements, je vous parlais du regard ou de la couleur du visage. Il arrive qu'il y ait des gens très durs à étrangler ou tout simplement que vous ne soyez pas parfaitement placé. Il ne faut évidemment pas lâcher trop tôt.
Dans le doute, je vous donne une petite méthode. Dans le cas d'un étranglement, vous comptez jusqu'à 10. Comptez lentement dans votre tête jusqu'à 10. Si vous vous estimez bien placé et que ça fait 10 secondes que vous tirez, il faut changer de position. C'est que vous n'étiez pas si bien placé que ça. Et dernière règle, méfiez-vous des on-dit. Il y a le fameux on dit qu'il ne viendra pas. Vous vous attendez à ce qu'il ne vienne pas. Puis au dernier moment, la personne se radine. On dit qu'il ne viendra pas parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. En fait, vous en savez rien. On dit que c'est un super judoka. Et là, vous apprendrez après qu'en fait, il était ceinture orange quand il était petit. Je veux pas vous encourager vers la paranoïa, mais par contre, moi, je ne prends rien pour acquis. C'est la base de la compétition. J'ai vu tellement de coups sales se faire pour déstabiliser l'adversaire ou le faire disqualifier que je ne me surprends plus de rien. En tant que compétiteur, vous allez à votre compétition. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un message d'une de mes adversaires qui me disait « Au fait, je ne suis pas là ». Comme j'avais de la bouteille, j'y allais quand même à l'heure prévue. La plupart du temps, heureusement, la personne n'était effectivement pas là. Mais dans l'histoire du sport et au judo aussi, j'ai souvent vu ce genre d'arnaque. Non, t'inquiète, je suis pas là, vous vous pointez pas et c'est vous qui êtes disqualifié. Je me rappelle, il y a quelques années, dans un gala de jiu-jitsu, j'avais été choquée parce qu'une personne était venue voir son adversaire en disant « Écoute, ce super fight, en fait, je ne le ferai pas, je suis blessé. Je monte juste sur le tapis, je dis que non, je ne peux pas le faire. Et évidemment, je vous le donne en 1000, la personne a fait le combat. Alors que l'adversaire en face, lui, il était allé se détendre en se disant je combats pas. J'ai déjà vu des gens essayer de faire disqualifier d'autres personnes. Alors autant vous dire que toutes ces stratégies à 2 balles, je les trouve ridicules et je trouve que si vous êtes un vrai champion, vous devez pouvoir combattre vos adversaires et vous n'avez pas besoin de ça. Méfiez-vous, ne tenez rien pour acquis et comme dirait X-Files, la vérité est ailleurs, ne faites confiance à personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur Facebook, TikTok, Instagram et tout le tout team. On se retrouve sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.